Doucement. Il a fait. Tov. On va commencer alors, Bezrat Hashem, à aborder, avec l'aide de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous, que tous les tzadikim soient avec nous. T'appuies ? T'appuies, non ? Et Bezrat Hashem, que Dieu fasse que les paroles qu'on va sortir ce soir, on puisse le recevoir d'une manière qui soit positive, Chas Shalom, c'est-à-dire construit, que ça puisse nous construire et pas nous détruire de toutes sortes de façons, parce que ce qu'on va lire ce soir, c'est basé sur 2-3 livres. Le premier livre, il s'appelle Mishnat Rabbi Eliezer, c'est un midrash très ancien. Un midrash très ancien. Ce midrash-là, il raconte une histoire, qu'on va parler de cette histoire-là, Bezrat Hashem. On va parler de c'est une histoire avant la création du monde. Avant la création du monde, un douciard, comme on dit, un débat dans les cieux qui se sont passés avec des forces spéciales. On va parler de ça, Bezrat Hashem. Comment ça a endommagé ce monde et comment, grâce à ça, on ne pouvait pas, on était en vérité en cage en Égypte, sans, vous savez, toujours je le dis, à chaque année je le dis, on était pendant 400 ans esclaves en Égypte, mais en Égypte il n'y a jamais eu de policiers, ni de barrières, ni de portes. Jamais. C'est-à-dire, un mec, un juif pouvait se lever le matin et partir. Personne ne lui disait rien, il n'y avait pas de policier, il n'y avait rien. Les seuls policiers qu'il y avait, c'était pour faire le travail. Mais pour rentrer et sortir d'Égypte, il n'y avait pas. Oh! Salam aleichem! Salam aleichem! Bonjour. Bonjour. Chazak. D'accord? Donc en vérité, tout le monde pouvait partir du jour au lendemain. Donc la plus grande question à poser, c'est quoi qui les gardait là-bas en fait? Ils sont pas sauvés. 400 ans! 400 ans! 4 générations, 5 générations! Mais levez-vous, partez! Quand on est parti au camp de concentration à Varsovie, on a vu les tours et les barbelés. Tu te rappelles, Dov? Des barbelés doubles, avec le parterre, des trucs de folie. Là-bas, tu pouvais pas sortir quand tu rentrais. Mais en Égypte, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas. Tu rentrais, tu pouvais sortir comme tu as envie. Et quand même, il s'est passé que pendant 400 ans, ils étaient pris au piège. Donc il faut déjà expliquer c'est quoi ces 400 ans de piège qu'ils étaient là-bas, le peuple juif. Comment c'est possible qu'on peut attraper quelqu'un d'une certaine force? C'est quoi cette force? C'est une force, c'est de la magie? C'est quoi exactement? Il faut le définir, ce truc-là. On va apprendre ce soir par ce midrash-là, le Mishnat Rabbi Eliezer. Il va nous expliquer en vérité c'était quoi cette force. Et ce qu'on va apprendre ce soir, mes amis, ça va nous changer toute notre vision sur la paracha, que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu quelque chose pareil. Et c'est comme ça qu'il faut l'adapter, parce que nous, on connaît l'histoire, on connaît l'histoire de la sortie d'Égypte et de l'Égypte et tout ça. On connaît l'histoire très simple. Ça veut dire la manière la plus simple possible. Ça veut dire la plus neutre. Ça veut dire la plus sans détail, la plus courte en vérité. C'est ça. La Torah, elle a écrit juste ce qu'on avait besoin de savoir. Maintenant, après, il y a eu les tzadikim à l'époque. Il y a 2000 ans, les Tanaïm et les Amoraïm, ils ont parlé de tout ça. Et ils ont découvert, par rapport à les psukim de la Torah, en vérité, qu'est-ce qui se cachait. En vérité, l'histoire, elle était bien plus grande et bien plus profonde et bien plus grave que ça. Ce que nous, on lit, c'est vraiment... c'est un trailer d'un film. Comment on appelle ça quand on veut... une bande-annonce, en fait. C'est une bande-annonce. En vérité, la Torah, elle te fait ça. Oh, salam aleichem, bruchim aboy. On rigole pas là. Doudou. Alors Vous avez des choses là-bas? Voilà, il y a ici, là, dehors, là. T'en as une noire là-bas. Top. Alors,
Donc Bezrat Hashem, ce soir avec vous, si Dieu nous donne la possibilité, avec l'aide de Dieu et des tzadikim, Bezrat Hashem, on va essayer de raconter, pas toute l'histoire, parce que toute l'histoire, il faut être un homme très érudit et très calé en Torah, et pour l'instant je ne suis pas, j'espère l'être un jour. Mais on va en parler sur des choses que je ne crois pas que beaucoup de gens ici ne le savent. Et en plus de tout ça, comme on a l'habitude toujours, comment on le concrétise aujourd'hui? Parce que c'est ça l'essentiel de tout. C'est de concrétiser la Torah, les parachutes qui s'est passé il y a 2000 ans. On va parler un peu de la Chassidoute, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, et encore plusieurs tzadikim avec l'aide de Dieu qui vont nous dévoiler un tout petit peu le vrai combat entre Moshe Rabbeinu et Pharaon. Parce que vous croyez, vous, comme dans le film, que Moshe est venu avec Aaron, son beau bâton, avec la gomina blond et bien bronzé, il a dit, fais sortir mon peuple, et Pharaon, il dit, je te connais pas, et ça fait pas du tout ça. Pharaon, c'était un homme qui était très calé, il était très expertise dans toutes sortes de magies, en rajoutant toutes les magies juives. Il connaissait tous les noms de Touma, il connaissait tous les noms de Dieu. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu il est venu, il a dit, comment il s'appelle ton Dieu? Pharaon il a dit, mon Dieu il s'appelle comme ça. Pharaon il dit, je connais pas ce nom. Ça veut dire que de là on apprend qu'il connaissait tous les noms de Dieu, il connaissait tout, il avait un paquet de connaissances. Donc en fait, il s'est passé quelque chose d'autre complètement. Alors avec l'aide de Dieu Bezrat Hashem, on va essayer de parcourir tout ce... Comme on a l'habitude, on va d'abord raconter un petit peu, pour être dans le sujet, un petit peu l'histoire de la paracha de la semaine. D'accord, je vais vous la faire ça un petit courte. Et je vais vous poser quelques petites questions de base, des questions que c'est difficile à comprendre. D'accord? Et par rapport à ça, on va essayer de rentrer en approfondissant avec l'aide de Dieu Bezrat Hashem. Alors ce soir, on est dans la paracha de la semaine, la deuxième paracha du livre Shemot qui s'appelle Vaera. Ok? Vaera. Dans la paracha de Vaera, c'est là où Hashem envoie Moshe Rabbeinu sauver le peuple juif. Alors Moshe Rabbeinu il vient, il parle, on a étudié ça le cours dernier avec le buisson, il lui a parlé, il lui a découvert quelques secrets à Kadosh Baruch Hu, comment faire sortir le peuple juif d'Égypte. Et là, Moshe Rabbeinu, il va chez le peuple juif et il commence à venir et à leur dire un message comme quoi jusqu'à maintenant vous étiez tous des esclaves aux Égyptiens, pas dans votre pays, pas dans votre langue, pas dans votre endroit. Et là, le moment de la Géoula, le moment de la délivrance est venu. Je suis venu vous annoncer la délivrance. Top. Alors la Torah, elle dit comme ça à Hachem, à Moshe, la conversation entre Hachem et Moshe. Hachem, il vient, il dit à Moshe, écoute Moshe, il faut que je te dévoile un secret. Moshe lui dit quoi? Il lui dit, jusqu'à maintenant, on me connaissait sur le nom de Shaddai. Mais le nom Shaddai veut dire, c'est un nom de din, c'est-à-dire c'est un nom de rigueur. C'est quoi? C'est-à-dire quoi le rigueur? C'est-à-dire en fonction de comment tu te conduis, comme ça je me conduis moi aussi. Ok? C'est ça le nom Shaddai. Il lui dit, mais en vérité j'ai un nouveau nom à te découvrir. J'ai un autre nom. Et ce nom-là, c'est avec ce nom-là que tu vas dire au peuple juif que c'est avec ce nom-là que tu vas sortir d'Égypte. Alors il lui dit, c'est quoi le nom? Il lui dit, Eyeh Asher Eyeh. Je vais être ce que je suis. On a expliqué ça l'année dernière, c'était quoi exactement? On ne va pas rentrer dans ça. D'accord? Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, j'ai promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov de faire sortir le peuple juif après un long esclavage. Mais quand ils vont sortir bien riches, remplis de tout, de grandeur, de sagesse, de richesse, de bétail, de tout. Ils vont être remplis de tout. Ça veut dire, j'aurai récompense. C'est vrai qu'on ne peut pas récompenser 400 ans, mais ils ne vont pas sortir avec les mains vides, on va dire. Ils auront assez de quoi créer une nouvelle vie dans un autre pays, dans le pays d'Eretz Israël. Shalom Aleichem. C'est les murs là. Ah, c'est les murs.
ça là? Allez, monsieur, s'il vous plaît. Tombez. Il y a une chaise là-bas, ici. On leur passe la chaise. Bon Khabar. Et le monsieur, il est pas assis, il a la jambe cassée. Ouais, Ronnie, il veut pas s'asseoir. Ronnie, tu veux pas t'asseoir? Ronnie, dehors. Je te mets une chaise pour la jambe droite. Tov. Tomer. Toi. Soyez les bienvenus, mes frères. Bekitsu, alors qu'est-ce qui se passe? Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, le moment est venu de ma dette envers Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis endetté envers Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem, il dit, même moi, je suis pas... Oh, shalom aleichem. Je suis seul, je sais pas qu'elle rentre. Akadosh Baruch Hu, il dit, même moi, je me sens pas très bien tant que j'ai pas payé ma dette envers Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que chaque jour qui passe et qu'ils sont dans l'esclavage, c'est trop dur pour moi, parce que le peuple juif, il souffre énormément en Égypte. Alors, il dit à Hachem, je veux vite m'en débarrasser, et je veux que Bezrat Hachem, ça se passe par toi, Moshe, que tu vas délivrer le peuple juif. Et je veux le délivrer avec une grandeur, avec une explosion totale, que le monde en entier en parle. Je veux que le monde sache que le roi de tous les rois, c'est-à-dire moi, le Dieu du monde, mon peuple élu, c'est qui? C'est le peuple juif. Donc, la sortie d'Égypte va se faire avec un délire total, avec des miracles, un changement de nature, ça va faire un feu d'artifice. Je veux que le monde en entier en parle. Bekitso. Moshe Rabbeinu, il dit, je peux pas. Akadosh Baruch Hu le convainc. Moshe Rabbeinu, il dit, je peux pas. Je bégaye. Après, il dit, j'ai pas la force. Après, il dit, j'ai peur. Hein? Ils vont pas croire en moi. Après, il dit, comment ça va se passer, etc. Mais Kitso, on a dit le cours dernier, pendant une semaine, Moshe Rabbeinu, une semaine, Dieu, il essaye de le convaincre, et Moshe Rabbeinu, il essaye de se faufiler de la tâche qu'on lui a donnée. À la fin du compte, Moshe lui dit, Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe, ok, alors prends ton frère avec toi, il va t'aider, mais tu seras obligé de le faire sortir du peuple, de l'Égypte. Et voici que Moshe Rabbeinu, il parle avec Aaron, il retourne de l'endroit là où il était, il vient voir Aaron, il dit, tu sais Aaron, ça y est, c'est fini. Il lui dit, ça veut dire quoi? Il lui dit, Hachem, il m'a parlé, il s'est découvert, il s'est dévoilé. Et il m'a dit qu'on doit aller sauver nos frères juifs qui sont en train de souffrir seconde par seconde. Alors Aaron Akon, il a dit, ah bah, alors vas-y, allez, c'est quand qu'on commence? Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, viens, on va tout de suite aller d'abord chez le peuple juif. Déjà, on va leur annoncer la bonne nouvelle. Ça fait 400 ans qu'on attend quelque chose comme ça, viens, on annonce la bonne nouvelle. Alors ils sont très contents, Moshe et Aaron, ils sont super contents. Et là, hein, il se passe un truc. Moshe Rabbeinu, il vient, il dit, Zéou, c'est fini mes frères. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé, c'est fini. On va sortir d'Égypte. C'est fini. Là, il se passe un truc très spécial. C'est que le peuple juif, comme ça la Torah nous dit, parce que le peuple juif était très fatigué, comme le peuple juif était très fatigué et anéanti par le travail qu'ils avaient, par les Égyptiens, ils ont mal écouté le message. Ça veut dire en d'autres termes, ils n'ont pas cru en Moshe. Ils se sont dit, il est en train de nous buffler. Nous bluffer. Alors Moshe Rabbeinu, très déçu. Très déçu. Il vient chez Hachem, il dit, mais tu te rappelles ce que je t'ai dit à Hachem? Qu'ils vont pas me croire? Ben ils m'ont pas cru. Ils m'ont pas cru. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, va chez Pharaon. Moshe Rabbeinu, il va chez Pharaon, et il dit, Pharaon, je suis l'envoyé de Dieu, le Dieu d'Hébreu, et le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov m'a envoyé faire sortir son peuple à lui
le peuple juif que toi tu tiens en esclavage. Pharaon lui dit, comment il s'appelle ton Dieu? Alors Moshe il lui dit, mon Dieu il s'appelle Ehiyeh Asher Ehiyeh. Alors il ouvre dans ses livres, il cherche la notation de tous les noms d'Hachem, et il dit, ce nom je le connais pas. Moshe il dit, je sais que ce nom tu le connais pas. C'est un nouveau nom. C'est un nouveau nom que Dieu il m'a dévoilé spécialement, parce que c'est avec ce nom-là qu'il va faire un feu d'artifice dans le monde. Il va faire sortir Quand il entend ça, Pharaon, il y a écrit, et ça va se répéter dans cette paracha et dans la paracha de la semaine, un truc que dans le grammaire juif, ça ne fonctionne pas. C'est quoi? Vayichbad libo. Son cœur, il s'est endurci. Et là, il a dit, ah, tu veux faire sortir le peuple juif? Pas de problème. Alors, dès demain, au lieu que ce soit les Égyptiens qui leur amènent le foin et le ciment, ça sera eux-mêmes qui vont aller le chercher. Toi, tu as voulu les faire sortir, mais là, je vais vous faire montrer qu'ils vont souffrir 2 fois plus. Et là, Moshe Rabbeinu, il revient chez Hachem, il dit, Ribono Shel Olam, j'ai un vrai problème. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que depuis le début, j'avais raison partout. J'avais raison. Tu m'as envoyé, le peuple juif ne m'a pas cru, Pharaon a augmenté la misère. Et moi, je me retrouve maintenant que je suis l'homme le plus haï de tout le peuple juif. Et c'est moi que tu me mets en tant que délivreur. Mais comment tu veux que je délivre le peuple? Tout le monde me haït. Il a crié Hachem, non, en fait? C'était pas à ce moment-là où il y a un peu... Non, c'était au tout début. Pendant la semaine de débat de Va. Mais là, il est déjà parti, il a déjà fait. Il lui a fait montrer, voilà, je suis allé comme tu m'as demandé à Hachem. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'avais raison depuis le début. Ni Pharaon, ni le peuple juif ne m'a cru. D'accord? Et vous allez voir qu'à chaque fois, on voit qu'il y a le mot Vayichbad libo. Ça veut dire son cœur s'est endurci. Parce que Hachem, il a fait la première plaie. Le sang, les grenouilles, les sauterelles, etc., etc., etc. Et à chaque fois, il n'en pouvait plus Pharaon. Et dès que la plaie s'arrêtait, il se passait un truc. Son cœur se endurcissait. Et il disait non, vous restez là. Alors moi, il y a une question grammaire. C'est quoi la question grammaire? On n'appelle pas ça un cœur endurci. Un cœur endurci, c'est un homme courageux. Vrai ou faux? D'accord? Un cœur endurci, c'est un homme courageux. Par contre, quelqu'un qui est tête de mule, j'appellerais ça une nuque dure, comme on nous appelait nous les juifs, Am Keshe Oref. Ça, c'est un homme qui est têtu. C'est quoi un homme qui est têtu? Sa nuque est dure comme du fer. Droite. Ça veut dire quoi? C'est ça en fait le mot qu'il fallait dire. Que Pharaon, il a endurci sa nuque. Ou alors qu'il a été têtu, c'est le mot qu'il fallait dire. C'est pas le mot qu'il fallait dire, c'est pas que son cœur il s'est endurci. C'est vrai ou faux? Et ça, le problème c'est que si c'était qu'une seule fois, bon. Mais là, cette chose-là se répète pendant 10 fois dans les 2 parachutes de la semaine. 10 fois, elle se répète. D'accord? Deuxième question que je pose, question super logique. C'est quoi la question? La question, c'est un peuple qui souffre le martyre pendant 400 ans. Ils veulent qu'une seule chose. C'est que le premier, qu'il a un message. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Le premier qui vient avec un message de délivrance, tout de suite on le croit. Parce qu'on veut sortir du problème. Vous imaginez, les mecs, ils attendent qu'une seule chose, c'est de sortir d'Égypte, d'être des personnes libres. Mais t'as dit qu'ils étaient assimilés aux Égyptiens, ils étaient habitués au travail. Ils étaient habitués au travail. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à la tête de sorte, ils étaient là, bon, travail, nous paye, truc. Alors, oui, il y avait des gens comme ça, mais il y avait aussi des autres personnes. Là, on te parle que 100% du peuple juif, quand Moshe Rabbeinu est venu, il s'est annoncé en tant que libérateur. Ils ont commencé à faire des recherches. Est-ce que c'est possible que c'est un libérateur? Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il connaît le nom de code? Est-ce qu'il sait ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que tu te poses des questions? Le Midrash, il dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un homme qui se noie dans la mer. Il se noie, il boit des tasses, il boit des tasses. Il y a un mec qui vient pour lui tendre sa main. Il lui dit, attends, t'es qui toi? Je te connais pas. Pourquoi tu me tends la main? Mais oh, t'es en train de te noyer. Dans le Midrash. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe?
Donc ça veut dire le mec il vient, t'es en train de boire des tasses. Vas-y, attrape ta main, attrape sa main, fais sort de l'eau, après fais tes questions. Et là, le peuple juif, il voit que Moshe Rabbeinu, il vient pour le sortir avec Aaron à Cohen, en donnant des messages courageux, etc., etc. Et là, le peuple juif, hein, Pakot Pakati, plein d'autres messages. Il y avait des autres messages qu'on va en parler ce soir, Bezrat Hashem. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple juif ne veut pas y croire. Et c'est quoi la raison pour laquelle la Torah nous donne Mikotser ruach ou me'avoda kasha. C'est quoi Mikotser ruach ou me'avoda kasha? Alors, si on traduit ça de mot à mot, Kotser ruach, c'est un souffle étroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on court ou quand on soulève des choses, alors j'ai le cœur qui bat, donc j'ai j'arrive pas à respirer. Alors, comment on appelle ça? Essoufflé. D'accord? Donc la Torah, elle nous dit, parce qu'ils étaient essoufflés et parce qu'ils ils avaient beaucoup travaillé, alors ils n'ont pas cru Moshe Rabbeinu. Vous voulez la Ma'akesher? Vous voulez le rapport? Vous voulez le rapport? Encore tu m'aurais dit, ils sont déprimés. Encore tu m'aurais dit, ils connaissaient pas d'où il vient la famille. Tout le monde savait que c'était des Lévis. C'est-à-dire, c'était pas un inconnu qui est venu. Ils connaissaient, ils avaient entendu Moshe, Aaron, les enfants. Une phrase qui devait dire. Ils ont dit, en plus ils ont dit la phrase, Pakot Pakati, ils devaient dire Pakot Pakati. Ils sont venus, ils ont dit Pakot Pakati. Comprenez mes amis, donc il y a ici deux questions vraiment, vraiment très importantes dans notre paracha à ressoulever et à essayer de voir. Donc je récapitule. Première question, où est le kécher, le lien entre Mikot Serroach Ma'avoda Kasha, d'être essoufflé à cause du travail, que c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas cru Moshe Aaron? Et c'est quoi le mot que la Torah emploie quand Pharaon il était têtu, en employant le mot que son cœur s'est endurci? Normalement, un cœur endurci, c'est un homme courageux. On dit il a un cœur qui est fort. Et normalement, ce que la Torah elle devait dire, c'est d'avoir une nuque dure, chez Oref, comme on dit. C'est ça un homme qui est têtu. On a compris les gars? C'est bon? Ok. Alors maintenant, on va commencer à plonger. Alors voilà mes amis. Avant ça, il faudrait raconter quelques introductions pour que vous connaissiez un petit peu la photo en grand, comment il est le film réel. Vous savez qu'avant la création du monde, dès qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dit qu'il faut créer le monde, il y avait déjà la Torah, il y avait déjà plusieurs choses qui étaient déjà créées. Et Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le ciel, la terre, la lumière, l'obscurité, etc., etc. Il a commencé à créer. Au deuxième jour, c'est là où Hachem, il a créé le Satan, le Yetzer Hara. Il n'a pas été créé le premier jour, il a été créé le deuxième jour. D'accord? Le Satan a été créé le deuxième jour. Et le Satan était là. Déjà, il y a une question. Pourquoi Dieu a besoin de créer le Satan tant que l'homme n'est pas, puisque le Satan, il est fait que pour l'homme? Vrai ou faux? Le Satan, pour les animaux? Non, les animaux, ils n'ont pas un Satan. Les animaux, ils ont un nefesh behemi. C'est leur bestialité qui est bestiale. Mais c'est pas un Satan. Donc la question à poser, c'est pourquoi Dieu crée un Satan avant que l'homme il ait créé? Normalement, ça devait être créé en même temps que l'homme. Donc c'est une question à prendre. Et donc, Akadosh Baruch Hu a créé le troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Sixième jour, la perfection. La dernière création que Dieu a créée, l'humain. L'humain, c'est quoi? C'est le roi du monde. L'humain, c'est la perfection de tout. En vérité, le but de toute la création du monde, quand je dis tout, c'est-à-dire même les astres, les étoiles, les galaxies, tout ce qu'on ne pourra jamais voir un jour, tout a été créé pour l'être humain. Pourquoi et comment? Un autre jour, Bezrat Hashem. Donc, si l'être humain est le patron du monde, Le juif. pour l'instant, l'être humain, Adam Arishon. Adam Arishon, donc, c'était la perfection. Et Adam Arishon, Dieu l'a mis dans ce monde, il commence à gérer ce monde. Il commence à regarder les arbres, etc., etc. Et Dieu lui dit, voici les bêtes, les animaux, créez-leur conjoint. Alors, avant de créer le conjoint, il dit à Adam Arishon, pour que je puisse comprendre
chacun avec qui doit se marier, j'ai besoin de connaître déjà la nature de chaque animal. Et là, Adam Arishon, il apprend la nature de chaque animal. Et il apprend. Comment il apprend? Il y a un livre qui descend du ciel par un ange qui s'appelle l'ange Raziel, le Malach Raziel. Il lui donne un livre qui s'appelle Sifra de Adam Kadma. Et dans ce livre-là, il est écrit toutes les sagesses possibles qui puissent exister dans le monde, qui vont être dévoilées et qui ne vont jamais être dévoilées. En fait, c'est le livre de code d'un informaticien quand il formate un logiciel. Eh ben, il a reçu le livre de Hashem Itbarach Be'atzmo, Dieu en personne, Kaviachol, de toute la création du monde. Et là, Adam Arishon, il étudie tout, jusqu'à qu'il arrive à monter dans une perfection comme jamais au monde il peut avoir une perfection. Et il connaît, Adam Arishon, la nature exacte de chaque animal, de comment il naît, qu'est-ce qu'il doit manger, comment il est fait, c'est quoi sa nature, comment il meurt, comment il dévore, ainsi de suite, ainsi de suite. En connaissant cette connaissance, qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Il dit maintenant je peux trouver le conjoint de chacun. Et Adam Arishon, il fait le zivouk, il donne le conjoint, comme ça on dit le conjoint, il donne le conjoint de chaque animal, de l'âme, de la mâle et la femelle, le mâle et le femelle. Après qu'il fait ça, il donne des noms aux animaux. Pourquoi? Parce que pour donner un nom, c'est pas juste je me réveille un jour et je dis celui-là il va s'appeler Alon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le nom, c'est la définition de la personne. D'accord? Quand un chien, on l'appelle Kelev, c'est pas pour rien qu'un chien, on l'appelle Kelev, c'est parce que Kulolev, il est rempli de cœur. Pourquoi il est rempli de cœur? C'est son odorat. Il a un attachement qui est très fort, et puis il donne de l'amour. Il donne de l'amour, etc., etc. Et ainsi de suite, pour chaque animal, il y a une définition, le choual, le zéev, le lion, le harrier, chaque chose, il a une définition exacte par rapport aux lettres. Chaque lettre, elle donne une définition. On vous a expliqué déjà que chaque lettre, elle a des qualités spéciales. Et en fonction de la combinaison des lettres, c'est ça qui fait Vitalité. le caractère de l'animal. Un tout petit exemple, encore une fois, le Aleph. Comme le Aleph, on a dit que c'est la lettre la plus forte, la première. En fait, c'est le nom qui a donné le chien, l'envie de donner. C'est quand il lui a donné son nom que là, le chien, il est devenu plein d'amour. Ah, c'est vrai, ça se peut, ouais, Nachon, ça se peut aussi. Parce que ça fait aussi ça. Ça fait la connexion, Nachon. Exact. Donc, par exemple, comment on appelle le lion? Arié. Arié, c'est la première lettre, c'est Aleph. Aleph, c'est le roi, comme le lion, c'est le roi. Donc on lui a donné la première lettre, le Aleph. Après le Resh, le Yud et le He, c'est encore des définitions. La moitié, c'est le nom de Dieu. Le Resh, c'est le commencement du He, qui revient à la fin. Parce que Arié, c'est Aleph. Et le Resh, c'est quoi? C'est le Yud et le He après. Le Yud, on met le Yud dans le Resh, il devient un He. Donc la lettre Arié, en fait, c'est le Aleph et le He. Et bien, on ne va pas rentrer dans tout ça. Chaque animal, elle a sa définition exacte de comment les lettres ils sont faites. Pas mal ça. Mais on va pas rentrer dans ça. Si tu rentres dans ça, frère, alors là. Mais après. Après. C'est un credo, je vais finir. Attends, juste le chien, pourquoi qu'il est Coulolev. C'est le cœur. Le chien, bon, on va pas rentrer dans ça. Mais c'est après un jour, on fera un autre lignal. Le kaf, c'est un keli, il mange, il est là. Le lamed, c'est en haut, c'est un lien entre deux personnes. C'est tout ça, on va rentrer dans une autre histoire plus tard, Bezrat Hashem. Quand on étudiera le Perek Shira, on étudiera ça, Bezrat Hashem. Alors, Bekitsour, ce qui se passe, c'est qu'Adam Arishon a donné donc les noms et le conjoint de chaque chose. Maintenant, c'est pas que juste des animaux, c'est même les plants. Vous savez qu'il y a des arbres qui sont mâles et il y a des arbres qui sont femelles. Il y a des plantes qui sont mâles et il y a des plantes qui sont femelles. D'accord? C'est que les plantes femelles qui peuvent avoir des fruits. Et c'est pas les plantes les plantes mâles. Akadosh Baruch Hu leur créé un tsouf, ça s'appelle en hébreu, c'est-à-dire une sorte de la sève, c'est ça? Une semence, la sève, qu'Akadosh Baruch Hu il fait par ce qu'on appelle la providence divine, qu'une fourmi par exemple elle voudra manger, ou alors un moustique il veut piquer, alors il fait rentrer son épine pour piquer la fleur, mais ce qui sait pas la moustique, c'est qu'en piquant la fleur, elle a pris un tout petit peu de sève de la fleur mâle, et pour aller piquer encore un peu de sève dans la plante femelle, quand il va repiquer son dard,
alors elle va mettre la semence en fait de la... Et c'est comme ça que le monde en entier se crée. Mais c'est pas que la moustique, c'est tout, parce que chaque chose dans le monde, il est fait... Il y a un arbre qui n'a pas de sexe, non? Il y a un arbre qui n'a pas de... Je ne sais pas. Ni mâle ni femelle. Ouais, il y a aussi... L'escargot aussi, il est ni mâle et ni femelle, elle dit la Gemara. Le juillet, non? Je sais pas. Je me rappelle pas. Il y a un arbre, par exemple, qui ne meurt jamais. Il y a ça aussi. On a raconté le chêne, exact. Top, mais quitte sur mes amis. Et là, tout ça, ça s'est passé un jour. Hein. Tout ça en un jour. En un jour, tout ça, ça s'est passé. Et là, Adam Arishon, il se pose une question phénoménale. Akadosh Baruch Hu, tu as donné à tout le monde un conjoint. Où il est mon conjoint? J'ai pas de conjoint, moi. Toute la création du monde, elle est faite de mâles et de femelles. Et moi, alors, j'ai pas de femelle? Cette question-là a chamboulé les cieux et la terre. Le monde en entier a tremblé quand il a posé cette question. Hein? De base, non. De base, non. L'homme et la femme devaient être un seul corps. De tête à tête. Non. Pas de tête à tête, Mais les inséparés, dos à dos. dos à dos. Et c'est comme ça que ça devait se passer. Mais lui, il avait pas fait attention, il voyait pas où il est son conjoint. Alors Adam Arishon, il a dit où il est mon conjoint. Kadosh Baruch Hu, il a dit tu veux ton conjoint, tu auras ton conjoint. Et là, Adam Arishon, Kadosh Baruch Hu l'a fait faire endormir. La première fois qu'il s'est endormi, Kadosh Baruch Hu l'a séparé. Et là, il a créé la femelle. Mais vous savez ce qui s'est passé? Et là, la femelle est venue. La femelle. La femme. Chava. Et là, mes amis, il se passe un truc très très grave. Là, il se passe un truc très très grave. Écoutez bien, mes amis, parce que c'est maintenant que ça commence. Il se passe quoi? Il se passe que le Satan, dans le ciel en haut, il monte chez Hachem en courant, il dit Hachem, 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 il y a un problème très grave. Il lui dit qu'est-ce qui se passe encore? On vient à peine de terminer le monde, il y a déjà des problèmes. C'est à peine on vient de le terminer le monde. Ce soir c'est la fête, c'est Shabbat. C'est quoi le problème qu'il peut avoir? Il lui dit t'as créé partout mâle et femelle, où elle est ma femelle? Oh là 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 là. Si j'ai été créé pour l'humain, et que l'humain, il était que mâle, alors je comprends pourquoi je suis que mâle. Mais maintenant que l'humain, il a réclamé sa femelle, moi aussi j'ai besoin d'une femelle. Vrai ou faux? Normal. C'est une bonne... Normal. Chaque ange, il a sa Mais c'est un ange, c'est pas. Alors, bah oui, mais on comprend pas, mais c'est comme ça. Alors, pas chaque ange a sa femelle. C'est que le Satan qui a sa femelle. C'est le seul qui a osé montrer chez Hachem et poser cette question. Le seul au monde. Aucun ange est femelle. Non. Non. Faut même pas en vérité, faut même pas y penser. Ouais. Faut même pas. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, si je fais le cours ou je fais pas le cours, mais on sera obligé de parler un tout petit peu. Parce que c'est très important ce qu'on va parler ce soir. Alors après. S'il vous plaît, on s'éloigne. Ouais. Mes amis, il faut pas rater une ligne. Il faut pas rater. Parce qu'après, vous allez pas comprendre. Alors, Akadosh Baruch Hu se retrouve face au Satan, au Yetzer Hara. Vous savez comment il s'appelle le Satan? Le Samermem. Le Samermem. C'est d'ailleurs les deux seules lettres qui sont complètement fermées. Le Samer, il est complètement fermé, et le même Sophite, il est complètement fermé. C'est parce qu'avec le Samermem, tu peux pas faire un combat tête à tête. Au moment où tu rentres, tu peux plus sortir. C'est ça la définition des lettres du Satan. Hein? Comment tu peux rentrer? C'est parce que tu crois, parce que c'est comme le même. Le même, il est complètement arrondi, il y a juste une toute petite. Mais au moment où tu rentres, ça devient même sophite, plam, il te ferme, tu peux plus ressortir. Top. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok, je vais te créer ta femelle. Mais chez les humains, c'est pas comme chez les anges. Parce qu'un ange, vous savez, s'il n'a pas de but et qu'il n'a pas une mission spéciale, il peut pas être un ange. Un ange, il est obligé d'avoir une mission spéciale, que c'est ça son travail. Alors, il lui a dit, toi, ta mission à toi, c'est quoi? Ta mission à toi, c'est d'essayer de tout faire pour empêcher le juif de me servir. C'est pour ça que le Satan a été créé.
Pourquoi? Pour que le juif se bagarre, pour qu'on puisse faire montrer à Dieu combien on l'aime. Et pour que Dieu après puisse nous donner énormément, infiniment de sahar de Olam Haba, de récompense dans le Olam Haba. Donc plus c'est difficile, plus tu reçois de sahar Olam Haba. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut tellement donner à Hachem, qu'il dit, si je vais vous remplir de données, c'est-à-dire je vais vous remplir de cadeaux, vous allez avoir honte tellement que je vais vous donner, tellement que je suis capable à donner. Alors je voudrais que tout ce que je vais vous donner, ça sera pas par cadeau, mais par mérite. Alors donc c'est pour ça que je t'ai créé toi, le Satan. Mais ta femme, qu'est-ce qu'elle va faire, ta femme? Oui. Parce que ta femme, elle doit être plus ou moins dans la même catégorie. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter? Déjà que je t'ai créé toi, Satan, je me mords les doigts, il dit à Hachem. Parce qu'il y a écrit comme ça dans la Gemara. Sur 3, Kadosh Baruch Hu, il regrette qu'il a créé. Une des choses, c'est le Satan. Je me rappelle pas. Bémet, je me rappelle pas. Moi, c'est franc. Non. Ça sert à rien. Non. C'est à la fin du Satan. Bon, on revient à mes amis. Alors, le Satan, il se retrouve devant une question qui est très difficile. Alors le Satan, il dit, laisse-moi réfléchir. Le Satan, il part. Où il part? Jusqu'à maintenant, ce que je viens de vous dire est écrit plus ou moins dans le Zohar, dans la Gemara, dans les Midrashim, c'est très connu. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est écrit dans le livre, comme je vous ai dit tout à l'heure, Mishnat Rabbi Eliezer, un Midrash très ancien, qui n'est pas connu du tout. Et là, il nous rajoute quelque chose qui n'est écrit nulle part à part ce livre. D'accord? Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Le Satan est parti où? Il est parti dans le temps. Parce que vous savez que dans le ciel, il n'y a ni de temps ni d'espace. Ça n'existe pas. Mais par contre, tu peux te balader et dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas ce problème de... Parce qu'on est en haut tout est spirituel. Donc le Satan est allé dans le temps. Mais dans quel temps? Il ne peut pas aller dans le futur, le Satan. Il n'a pas le droit d'aller dans le futur. C'est que Hachem qui peut aller dans le futur. Alors il est allé dans le passé. Mais quel passé? Le monde n'a pas commencé. Le monde n'a pas commencé. Alors où il est allé? Alors là, le Mishnat Rabbi Eliezer découvre, et ça aussi c'est quelque chose de connu dans les livres de Kabbalah et du Zohar, qu'avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu avait créé un monde. Et pendant ce monde-là, on a vécu pendant 974 ans. 974 générations. Chaque génération, c'est 30 ans, faites le calcul. 974 fois 30, 29 220 ans. Pendant 30 000 ans, mes amis, il y avait un monde qui était vivant, comme le nôtre, exactement le même, avec des êtres humains. Comme il a détruit Non. Mais il y avait un certain concept. Il y avait un concept, je ne sais pas c'était lequel, on ne sait rien de ça, on ne sait rien. Non. Maintenant, mes amis, écoutez, c'est très important parce que maintenant, toutes les personnes qui vivaient dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu l'a détruit ce monde. Pourquoi il l'a détruit? Parce qu'il n'y avait pas le concept qu'on appelle aujourd'hui tzaddik. C'est quoi tzaddik? C'est-à-dire que quand un homme y faute, ou quand un homme s'éloigne du tzaddik, à l'époque, tu devais te débrouiller pour te rapprocher de Dieu. Mais il n'y avait pas de femme alors? Non, laisse tomber les femmes. Non, mais il n'y a pas de femme alors? Je sais pas. Bah, c'est Adam qui l'a demandé. Dans ce monde-ci. Ouais. Mais peut-être dans l'autre monde, oui. Et s'il était péché, Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il n'y avait pas le concept du tzaddik. Et à cause qu'il n'y avait pas le concept du tzaddik, c'est quoi le concept du tzaddik, mes amis? C'est quoi le concept du tzaddik? Le concept du tzaddik, c'est qu'il y a un homme que Akadosh Baruch Hu il crée, que cet homme-là, il descend pas pour lui-même, pour appliquer quelque chose. Cet homme-là, il descend, il a un seul but. Son but à lui, c'est d'aider aux Juifs de se rapprocher de leur Créateur. C'est ça son but à lui. c'est qu'une personne qui fait ça? De base. C'est à plusieurs personnes, après à elle de savoir si elles vont le faire ou pas. De base, il y a une personne qui doit faire ça. Maintenant, ça se divise des fois. Des fois, il envoie des
des chefs d'armée, etc. Mais comme pendant ces 974 générations dans le monde avant, il n'y avait pas ce concept de tzaddik, c'est-à-dire que chacun pour soi, et chacun doit se débrouiller pour se rapprocher de Dieu, il s'est passé qu'il y a eu un chaos total, et que malheureusement tous ceux qui tombaient ne pouvaient plus se relever. Mais c'était quoi le plus pire problème? La Gemara nous raconte, c'était quoi l'essentiel problème qu'il y avait à l'époque? Écoutez bien mes amis, parce qu'il y a écrit qu'aujourd'hui on peut détecter qui vient de ces endroits là-bas. Parce que c'est possible qu'il y a des gens qui sont venus en Gilgoul de ces mondes-là dans ce monde-ci. C'est une personne qui a une qualité, un défaut. C'est quoi ce défaut? Parce que c'était le défaut essentiel à l'époque, c'est de la hazout, de l'effronterie, de l'audace impure. Un homme qui a de la chutzpah, un homme qui n'a peur de rien, il a le chaud, le sang froid, il n'a pas honte de te faire honte. Il dit devant toi les choses comme ça, méchamment, et si tu... C'est la chutzpah, la hazout des citrara, l'effronterie, c'est l'effronterie le mot, c'est l'effronterie, l'audace, mais dans le côté malsainte, horrible, pas bien. Il y a écrit que chas v'shalom, si vous voyez un homme qui est comme ça, non, non, il faut pas le tuer, chas v'shalom, mais vaut mieux changer de trottoir. Pourquoi? Parce que ceux-là, c'est que les plus hauts niveaux des tzadikim qui peuvent se frotter avec eux, parce que personne ne peut. N'essaye même pas de rentrer en contact avec un mec comme ça. Parce que ces mecs-là, il n'y en a pas beaucoup, mais ces mecs-là, ils viennent de ces mondes-là. Alors le Satan, il est allé où? Il est allé là-bas. Dans ces mondes. Il a commencé à tourner, à regarder, à tourner, à regarder. Et là, le Satan, il a dit, je vais essayer de trouver... C'est la Gava un peu ou... Non, pas la Gava. La Gava, c'est un grade avant la Hazout. D'accord? Donc la Gava, c'est de la Gava, tu peux encore... C'est la Gava méchante. C'est la Gava, tu peux encore faire tes chouvas. Dieu, il part de toi, mais la Hazout, c'est... Comme les trois qui étaient à Ouman, là. Non. Non, eux c'est la Scala, eux c'était l'idéologie. Eux avec un truc d'idéologie, ça y est, tu le remets comme il faut. Mais la Hazout, c'est plus que l'idéologie, ils s'en foutent tout. Ils se regardent que soi-même. Ouais, c'est lui qui se regarde que soi-même. Il y en a pas beaucoup, hein, parce qu'il n'y avait pas de gens... Il n'y avait pas de gens sur qui... Mamache. On n'avait pas des gens... c'est choisi. Pour l'exemple. C'est possible, hein? Peut-être, on sait pas. C'est l'OM, hein, par contre. Ouais, on revient. Tov. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il a cherché le Satan. C'est quoi la racine? La racine de 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 la racine du mal. Il est allé profond, le plus profond qu'on peut aller. C'est quoi la racine qui peut entraîner un homme du mal? Ça veut dire, c'est quelque chose que tellement il est fin qu'on peut même pas le détecter. En fait, le Satan a fait une étude approfondie comme on peut pas approfondir. C'est un ange qui a fait cette étude. C'est-à-dire, c'est même pas humain. D'où vient la racine du mal? Ça veut dire tout le mal que vous pouvez vous imaginer, matériellement, spirituellement, il a une racine. C'est quoi cette racine qui enclenche l'ultime mal qu'il y a dans le monde? Et je parle le mal de tout, ça veut dire matériellement, spirituellement, goy et juif, dans tous les côtés, tout. Le désaccord. Attends, tout de suite tu vas avoir le... Non, pas de désaccord, non. Pas encore. Désaccord, c'est pas mal le désaccord. J'ai ma pensée, t'as ta pensée. Tu comprends? Le désaccord, quand tu veux rester en désaccord, ça c'est un autre problème. Parce que tu veux pas apprendre. Mais un homme qui va apprendre le désaccord, il t'enrichit. S'il n'y a pas de tzaddik sur lesquels... Ah, ok, Nahon, ça c'est un autre problème. Ça c'était un problème de base qu'il n'y avait pas de tzaddik, mais le mal en lui-même de la personne. C'est-à-dire comment ces générations, ils ont pu arriver à un mal pareil. Quand tu dis le Satan, tu fais référence au Yetzirah? Oui, le Yetzirah, le Satan, l'ange de la mort, tout c'est le même. C'est la même merde.
Ok. Alors, on continue, mes frères? Alors. Et le Satan, ça lui a pris beaucoup de temps jusqu'à qu'il a découvert la première, comme on dit, comme ils disent les phiosologies, les chercheurs, comment on appelle ça? Les sciences, les scientifiques. Les scientifiques, quand ils te parlent, archéologues, scientifiques, quand ils te parlent de comment le monde il s'est créé, alors ils essayent de remonter au Big Bang, et le Big Bang c'était quoi le premier, jusqu'à qu'ils disent, on a trouvé, ça a été quoi le premier tas, comment on dit tas? Non, le tas c'est le premier cellule, la première cellule qu'elle s'est fait en deux et que le monde ils ont trouvé, c'est quoi la première cellule? Le Satan, il a cherché, remonter, la racine de la racine de la racine. Vous savez, la racine du mal, elle est très fin, on sait même pas que c'est du mal. Et il a découvert c'est quoi la première cellule du mal. Au moment où il a découvert la première cellule du mal, il est tout de suite allé chez Hachem, il a dit Hachem, tu peux créer ma femelle. Il lui dit ah bon, et qu'est-ce qu'on va lui donner comme action? Ça va être quoi son but, son travail? Il lui dit son travail à ma femme, ça sera de faire ça dans le monde. Quoi ça? Bon. Akadosh Baruch Hu a créé la femme du Satan. Comment elle s'appelle la femme du Satan? Il ne faut pas le dire, mes amis. On l'a dit comme ça. L-I-L-I-T. C'est ça le nom de la femme du Satan. D'accord? Il ne faut pas le dire. Surtout la nuit, c'est pas bien du tout, ça amène des mauvaises choses. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Non mais c'est important, mais écoutez, très important. Ils vont tous me dire César. Mes amis. J'avais prévenu que c'était des lags. Bah, alors tu vois. C'est en référence avec le journal de la semaine. Attends, Eh oui, attends, Et cette femme-là, on l'a pas vue presque nulle part dans l'histoire et dans les... On l'a pas vue nulle part. On n'entend pas trop parler d'elle. Par contre, les premières fois où on entend parler d'elle, c'est qui parle d'elle? C'est le Zohar HaKadosh, il commence à en parler énormément. C'est quoi son travail, comment ça fonctionne, etc., etc., etc. Ok. Je passe à un autre sujet. D'accord? Rappelez bien vous de tout ce que je vous ai dit. Maintenant, je passe à un autre sujet. Il y avait en Égypte, dans l'histoire de la semaine dernière, quand Moshe Rabbeinu était encore prince d'Égypte, quand il a grandi chez Pharaon, il a vu qu'un Égyptien avait frappé un Juif, vous vous rappelez? Et il a vu qu'il a frappé le Juif, il est sorti, il a regardé à droite à gauche, il a dit le nom de Dieu, la terre l'a avalé. Top. Le lendemain, ils sortent, et là, il voit que deux Juifs se tapent. Il voit les deux Juifs qui se tapent, il vient, Moshe Rabbeinu, pour se mêler, et là, un des deux qui se tapait, il dit « Oh, qu'est-ce que t'es en train de faire, toi, là? Tu veux nous faire pareil comme hier? Tu veux nous dire un nom de Dieu et tu veux nous enterrer ?» Moshe, il a entendu ça, il était... C'est quoi ce truc-là, quoi? Rachid, il dit, c'est qui ces personnes-là? C'était qui ces Juifs qui ont eu l'audace de parler contre le prince d'Égypte? C'était Dathan et Aviram. C'était qui Dathan et Aviram? Dathan et Aviram faisaient partie de la tribu de Réhouven. C'était qui Réhouven? C'était le premier-né de Yaakov. D'accord? Dathan et Aviram, ils étaient très 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 copains au Pharaon. Jusqu'à que Pharaon leur a dit, vous savez, comme vous êtes sympathiques, alors je vais vous faire, vous, les policiers, les capots, les policiers des Juifs. Au lieu que ce soit nous, ça sera vous. Vous aurez tout. Vous aurez de quoi manger, de quoi boire. Vous n'allez pas faire l'esclavage. Juste, vous les frappez, vous les trucs, vous disiez faites comme ça, faites comme ça. Dathan, Aviram, ils sont au top. Et tout leur travail à eux, c'était les capots. Ils allaient chez les Juifs et ils leur faisaient la misère. Et quand Moshe Rabbeinu a entendu l'audace de Dathan Aviram en lui disant « Mais tu te prends pour qui, toi? T'es devenu, toi, le policier de Dieu à Israël ?» Quand Moshe a entendu ça, il s'est tu.
qu'est-ce qu'il a écrit? Il a pris ses valises et il est parti. 40 ans, on l'a pas vu. Quoi, t'as peur d'eux, Moshe? T'es le prince d'Égypte, toi. Eux, c'est des capots, mais toi, tu leur donnes un coup chez Pharaon, c'est fini, ils sautent. De quoi t'as peur d'eux, toi? Alors, d'après le Pshat, Moshe avait peur qu'eux, ils racontent que Pharaon, qu'il a tué l'Égyptien. D'accord. Mais on va dire, on pourrait arranger aussi cette histoire. On dirait que Moshe, il était... C'est un peu Même s'il avait tué C'est ça, c'est que je l'avais compris. Ouais. En vérité. Exactement. Même s'il a tué. Et même s'il a tué, il fait ce qu'il veut, Moshe. Oh. Le plus fou, c'est quoi? Exactement. C'est les mêmes. Exactement. D'histoire. Rabbi Nathan, dans l'Écouté à la Rote, il déclare une déclaration exceptionnelle. Il dit, Datan et Aviram faisaient partie des 974 générations des autres mondes. Quand Moshe a vu l'audace de Datan et Aviram en disant, mais tu te prends pour qui, Moshe? Il a dit, oulala, même moi je peux pas m'occuper, il faut que je me barre. Et il s'est barré. 40 ans, il s'est barré, il a dit, moi, je peux pas. Attends, c'est un sadique, il aurait pu les... Mais non, il n'était pas encore Moshe Rabbeinu. C'était Moshe, tout court. Mais il pouvait pas, tant qu'Hachem lui a pas... il ne pouvait pas. Vous comprenez combien c'est grave? Il dit que donc Datan et Aviram descendaient. C'était le Gilgul des personnes qui vivaient dans les 974 avant la création du monde, dans les mondes d'avant. Et comme on a dit que c'est quoi la mida, le défaut, c'est surtout l'effronterie. Mais c'était des juifs. C'est comme ça, mon frère. Donc on te dit que il y a tous les... Eh oui, mon frère, eh oui, c'est grave, c'est ça qu'on dit, c'est grave. C'est grave, parce que ça aussi, ça peut faire partie des juifs, malheureusement. Maintenant, c'est sûr qu'ils ont un tikkun, mais c'est pas pour nous, ce génial-là. Nous, on doit se barrer le plus vite possible. Et là, Datan et Aviram, il est parti. En vérité, mes amis, en fait, il y a eu un vice énorme. C'est quoi le vice? C'est au moment où Moshe Rabbeinu, il s'est barré, Datan et Aviram sont devenus les vrais patrons du Ham Israël. Toute la destruction mondiale, parce que vous savez combien de temps il y a eu une vraie dureté dans l'Égypte? 80 ans. C'était 80 années de intense, de souffrance intense. Pourquoi il les a sortis avec eux? Attends. Maintenant, Datan et Aviram, ils sont devenus très copains avec Pharaon et ils ont fait la misère pendant ces 40 années que Moshe Rabbeinu il était parti. Ils ont fait des misères comme on ne peut pas s'imaginer. Pourquoi? Parce que le but, c'était quoi Datan et Aviram? Donc il faut comprendre, c'est quoi cette notion de Datan et Aviram? Parce qu'il dit Rabbi Nathan qu'aujourd'hui, Datan et Aviram c'est un concept. C'est même pas des gens, c'est un concept. Il dit Datan et Aviram ne sont pas morts, ça existe encore. Il dit il faut comprendre c'est quoi le concept de Datan et Aviram. Mais là, Un truc comme ça, un truc comme ça. Excuse-moi, quand Moshe Rabbeinu s'est mêlé, quand il voyait les bébés juifs qui construisaient Ouais. la ville, Hachem il a dit c'est mon problème, t'inquiète pas, il a dit non mais attends c'est des bébés. Ouais. C'était Datan et Aviram ça? Non, c'était un autre. Ah. C'était Michal. C'est lui qui a fait lever le veau d'or après. C'était pas lui. Tov, alors qu'est-ce qui se passe? Datan et Aviram, il dit Rabbi Nathan, si c'est aussi grave, il faut que tu connais ton adversaire. Il faut que tu apprends. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Alors écoutez bien mes amis, le vice de Datan et Aviram, comment c'est chaud. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit le cours dernier, la semaine dernière? On avait dit que Pharaon, qu'est-ce qu'il avait dit au peuple juif pour anéantir les juifs? Il avait dit, ah, vous le peuple juif, vous croyez le peuple élu. Mais ce que vous savez pas, vous, c'est que vous avez vendu Yosef. Yosef, c'était mon ami. Yosef, il m'a tout raconté ce que vous lui avez fait. Quand le peuple juif a entendu ça de Pharaon, il ne pouvait plus oser à dire rien. Et ils se sont dit, il a raison Pharaon, on prend notre tikkun. Mais c'était pas le même pharaon? D'après une DA, c'était le même Pharaon. Ah bon, moi j'ai vu que... Tu vois? D'après une DA, c'était le même. C'était juste, les xérotes, ils se sont changés. Ouais, mais moi, je sais quand il est venu voir Pharaon, il aurait pu lui dire moi je suis le Ok. envoyé de Dieu, Abraham, Israël et Ok. Jacob et Yosef, il aurait pu dire Yosef. Non. C'est quoi une DA? D'après un avis. Quand Rachid donne les deux avis, est-ce que c'est un nouveau roi ou c'est des nouvelles lois? Alors, un qui dit des nouvelles lois, mais c'est le même roi, il dit c'est un autre roi. D'accord? Rabbi Nathan, si vous allez voir dans le Chumash de Shemot,
Il dit en vérité, c'est pas une marloquette, les deux c'est la même chose. Mais bon, alors, écoutez mes amis, c'est vraiment important. Surtout qu'il y a marqué, mais le Khadash, Shelo Ekir et Yosef. Shelo Ekir. C'est le contraire de ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, moi je sais ce que Yosef m'a raconté, et là ils ont fait attention, et là-bas il marqué mais le Khadash. On s'en fout c'est quel Khadash c'est, mais de toute façon, Shelo Ekir et Yosef. Ouais, mais le Midrash il dit comme ça. Le Midrash il dit que la façon de comment il a brisé le peuple juif, c'est en lui disant que tous les secrets que Yosef, il m'a raconté quand il était enfermé chez moi, c'était toutes les combines de comment les frères ils ont fait pour vendre lui, et que lui il était chez Pharaon. C'est ça ce qu'il a dit. Maintenant ça se peut que c'est faux, c'était une inventation de Pharaon, mais en tout cas c'est ce qu'il leur a dit. D'accord? C'est ce qu'il leur a dit. Alors, donc le peuple juif a reçu ça malheureusement, et c'est ça qui leur a cassé leur rouar, le moral. Maintenant, Dathan et Aviram, ils viennent sur ce prétexte-là, et ils ont remis en question, peut-être qu'en vérité, ils se sont tous trompés. Et peut-être que Yosef, lui-même, il s'est trompé. Yosef, qu'est-ce qu'il avait dit? Yosef, il avait dit, c'est moi le roi, tout le monde doit se prosterner devant moi. Nachon, il avait dit ça? Et c'est qui lui a dit ça? C'est le rêve. C'est le rêve. C'est qui lui a dit ça dans le rêve? C'est Hachem. Hachem, il lui a dit, c'est toi le vrai roi. Tout le monde doit se prosterner. Donc il a fait ce qu'on lui a dit. Dathan et Aviram a remis en question Yosef. Et il a dit, peut-être que Béhémet, le premier-né, c'est lui le vrai, le plus important. C'est pas Yosef, c'est Réhouven. Et il a dit à Pharaon, et comme nous on descend de Réhouven, et comme par hasard tu nous as mis policiers sur le peuple juif, voilà, l'histoire elle s'est fait encore mieux. Alors c'est vrai qu'en premier temps, Yosef il était prince d'Égypte, mais voilà maintenant ça fait 400 ans plus que Yosef, que c'est nous les patrons. Ils ont fait une corps. Ouais, donc ils ont dit à Dathan et Aviram, toi tu as fait des choses sans savoir, mais peut-être que, en vérité, Réhouven c'est lui l'élu. Et que c'est comme le premier-né, et que Hachem il a voulu ça, et la preuve c'est qu'il a fait Léa en premier par Rachel, et que grâce à ça Réhouven il est né, et ainsi de suite. Maintenant Pharaon c'est pas un Talmid Chacham, parce que ça on peut en deux mots on peut le briser. Mais Pharaon il a reçu cette parole, et il a dit ok. Maintenant Dathan et Aviram, plus ils étaient renforcés dans le mal, plus ils découvraient la force du mal. Et ils ont découvert ce que le Satan, la femme du Satan a découvert. Ils ont découvert c'est quoi l'essentiel problème du mal Qui nourrit le mal. Qui nourrit le mal. La première cellule du mal. Ils ont découvert que la racine, ils ont cherché, ils ont dit comment on peut trouver. Ils ont dit, viens on regarde. On a dit qu'Adam Arishon, il a donné le nom de chaque animal en fonction de la nature. D'accord ? Alors il a dit, viens on regarde le nom de la femme du Satan. C'est quoi le nom de la femme du Satan? C'est L-I-L-I-T. L-I-L-I-T, la racine de ce mot-là, en hébreu, veut dire le mot Yelala. Yelala, c'est quoi? C'est avant de pleurer, on a une voix qui tremble. D'accord? C'est cette voix-là. C'est la voix qui tremble. C'est un petit peu... c'est La colère, non? Aujourd'hui, ils ont créé des chants comme ça. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est tous les chants des Arabes. C'est ça. C'est quoi qui chante? C'est ça, c'est de trembler avec la voix. C'est la racine de ça. Hein. C'est ça. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la racine du Yelala? C'est comment? Un miaulement? C'est ça qu'on peut dire, un miaulement? C'est pas un miaulement, c'est quoi? Une mélodie. Non, mais non, il faut dire le mot, c'est quoi? Un gémissement. Un gémissement? Non, je sais pas. Non, Ah, un couinement. En hébreu, continue. Yelala.
C'est un sanglot, mais c'est pas un sanglot, c'est comme par exemple quand quelqu'un il râle, il fait aussi ça. Mais pourquoi j'avais ça? Mais Kitsour, mes amis, ça s'appelle Yelala, d'accord? Donc maintenant il dit Rabbi Nachman, c'est très grave d'entendre des musiques qui sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils font rentrer en toi de la tristesse. Et là ils ont découvert... C'est quoi qu'il a découvert, la femme du Satan? Elle a découvert que la racine de la racine de la racine de la racine du mal, c'est quoi? La tristesse. La racine du mal, c'est la tristesse. Si on arrive à obtenir quelque chose, une situation, que Chas v'Shalom, à cause de cette situation, tu vas être triste, le Yetzer Hara, il est en train de sauter et de chanter et de dire j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir le but du Yetzer Hara? Le but, hein, dans tout, dans les péchés, même dans les problèmes, Chas v'Shalom. Les gens ils disent, purée, je sais pas ce qui se passe, dans mon travail tout va mal, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Il dit Rabbi Nathan, des fois, t'as rien fait de mal, mais le Yetzer Hara, il veut juste que tu sois triste, parce qu'au moment où tu es triste, Je suis pas triste. C'est le nom de la femme de l'autre, hein. Je te dis, Steve, c'est toi. Alors il dit comme ça, Rabbi Nathan, parce que Chas v'Shalom, si un homme, à cause de ses problèmes, il devient triste, il ouvre la porte aux multiples problèmes. C'est que comme ça qu'il peut le pénétrer. Des fois il y a des problèmes, des fois il y a des maladies, des fois on a des manques, pas par Chas v'Shalom parce qu'on a fait des péchés, peut-être aussi, mais en majorité, l'essentiel, le but, la racine, où le Yetzer Hara il te met des problèmes dans ta vie, c'est que pour une seule raison, c'est que pour que cette situation-là, tu tombes dans la tristesse. Au moment où tu tombes dans la tristesse, tant que t'es pas triste, le Yetzer Hara ne peut pas rentrer dans ta vie. Il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara? Il a dit à sa femme, ton travail à toi, ma femme, c'est de les rendre tristes. Et au moment où ils sont tristes, je rentre dans l'histoire. Mais je ne peux pas rentrer dans l'histoire tant qu'ils ne sont pas tristes. Un homme qui est saméach, de base, un homme qui est saméach, il ne peut pas Chas v'Shalom tomber. Il ne peut pas tomber. Et s'il tombe, c'est parce qu'il a manqué de simcha. C'est qu'à cause de ça, eh ben il dit Rabbi Nachman, comment il doit faire tout de suite? Tout de suite se renforcer en joie. Il dit Rabbi Nachman, imaginez-vous maintenant un homme qu'il essaye d'être toujours joyeux. Mamash. Alors il a des problèmes. Il a des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il lui emmène des problèmes, pourquoi? Pour qu'il soit triste. Mais lui, il s'en fout. Plus le problème est grand, plus il dit ah, il veut encore plus me donner des coups. Eh ben je vais encore plus chanter, danser. Je vais pas me laisser avoir. Je vais encore plus être tous ces Hachem, tous ces Akadosh Baruch Hu. Il dit, le Yetzer Hara, il va comprendre qu'en vérité, ça fonctionne pas avec lui. Et il le laisse tranquille. Et il dit qu'il va essayer de venir et de revenir, et de venir et de revenir. Et c'est comme ça quand un homme, il peut avoir, Chas v'Shalom, l'accès à l'abîme, aux profondeurs du Sheol, Chas v'Shalom, des endroits les plus horribles qui puissent exister. Je vous ai déjà dit un jour, mes amis, il y a une parole des élèves du Baal Shem Tov qu'ils ont dit, un homme, comment il meurt? Comment un homme il meurt? Comment ça se fait qu'une Neshama, elle peut sortir? Elle accomplit ce qu'elle va faire. Non. C'est quand il lâche. C'est le moment où il se dit, allez, vas-y. Ce moment-là où il baisse ses bras, il est mityaesh, on donne permission à la Neshama de remonter. Tant qu'un homme, il l'y tient très fort, sa Neshama ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. C'est parce qu'il y tient vraiment à la vie mamash. Tout, vous allez voir que tout, c'est pour arriver à la tristesse. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit maintenant, c'est pas que dans le matériel.
Parce que malheureusement, le Yetzer Hara, il utilise ça énormément. Il utilise ce monde-ci, notre femme, nos enfants, notre travail, nos amis, nos voisins, des lois, notre voiture, chaque chose pour nous mettre des encombrements dans notre vie pour qu'on flanche une petite seconde en disant « Oh là là, mais pourquoi ?» Et tu commences à rentrer dans la tristesse. Et là, ton cerveau, quand tu es en triste, tu vois tout noir, tu vois tout sans espérance, tout en mauvais, en shlili, comme on dit. Négatif. On voit tout mal. Et c'est que comme ça que les Yetzer Hara... Voilà. Mar, c'est le mot... Amer, on a fait... Nahon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe... C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est que maintenant, le Yetzer Hara, il a vu que pendant des millénaires, il a essayé, avec sa femme, de faire tomber l'homme. Et l'homme, il n'arrive pas à le faire tomber vraiment comme il a envie. Alors il a dit, je vais utiliser ça dans le service divin. Dans la Torah et dans les mitzvot, je vais utiliser la tristesse. Je vais créer des rabbanim, je vais créer une équipe de dirigeants chez les juifs, les faux dirigeants bien sûr, que eux, ils vont enseigner de la tristesse. Et ils ont commencé à faire rentrer un roi. Comment on avait dit un roi? un souffle. Non, une morale, un concept. Ils ont fait rentrer un concept de la tristesse. C'est quoi la tristesse? Que quand tu fautes, alors il faut que tu rentres dans une... Tu plonges, pardon. Il faut que tu plonges dans une tristesse, que tu te noies dedans. Tu te lamentes. Que tu rentres en te disant, c'est plus possible. En fait, quand tu te dis ça, tu retournes où? Au 974, parce que c'était ça leur problème. C'est que quand eux, ils fautaient, ils se disaient, bon ben, c'est foutu, on peut plus. Donc en fait, ils nous ont enlevé la croyance en nous-mêmes, qu'on a la possibilité, malgré tout le mal que j'ai fait, malgré tout le impur que j'ai en moi, de me rapprocher de Dieu. Et il dit, et ça, comment il arrive à le faire? En nous mettant de la tristesse. Que quand je faute, je suis triste. Quand je suis loin de quelque chose, je suis triste. Quand j'essaye pas d'arriver, je suis triste. Quand j'essaye, malgré ça, j'essaye de reprendre et de reprendre et de refaire. J'essaye de me renforcer, de faire Shabbat, de mettre les tefs. J'essaye, j'arrive pas. Je regarde toujours le point négatif. Je me dis, ouais, c'est vrai, j'ai étudié aujourd'hui. Mais j'ai quand même regardé elle, et j'ai quand même mensonge, j'ai quand même volé un peu d'argent, j'ai quand même fait ça et fait ça. Toujours essayer de regarder les points négatifs, les points où ça commence à te mettre de la tristesse. Et vous allez voir que malheureusement aujourd'hui, énormément de messages on entend dans le monde de personnes très importantes dans le monde juif, que ce message-là, pas grossièrement, mais quand tu ressors de ce cours, t'as la tête baissée en te disant purée, mais c'est quand que ça va changer chez moi? Combien je suis loin, purée, combien je suis loin, mais combien d'années il faudrait pour que je puisse me rapprocher, mais ça veut dire c'est un truc de folie, mais jamais je pourrais me... Ça il dit, mais ça, Shalom Aleichem, ça c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer combien c'est grave cette chose-là. Et on nous dit, il faut être triste, il faut pas être... Jusqu'à qu'un jour j'ai entendu ça, chez nous à la Yeshiva, on disait que les Breslev, ils prennent tous de la drogue. Parce que c'est impossible qu'ils soient aussi joyeux. C'est impossible. Ça veut dire ils n'y croient pas. Ils peuvent pas comprendre qu'il y a une possibilité que des gens, ils chantent et ils dansent sous un camion ou dehors. Ils disent mais c'est pas possible. Ça n'existe pas un truc pareil. C'est pas possible. Ils sont obligés. Ils ont pris quelque chose. Ça veut dire que le concept en lui-même, c'est que comment tu regardes un tzaddik? Un tzaddik, c'est un homme qui a une tronche de mort, qui a aucun sourire, qui te fait la gueule, et que t'as l'air de rassera, et que quand tu le regardes, t'as envie de te mordre tes trucs en te disant « Oulala, qu'est-ce qui se passe là? Il faut pas broncher, etc. » Et ça, c'est pas un concept. Normalement, qu'est-ce qu'il a écrit sur Moshe Rabbeinu? Il a écrit que quand Moshe Rabbeinu, il est descendu du buisson ardent, il y a écrit
Karanor Panav. Karanor Panav, c'est-à-dire que son visage était tellement lumineux qu'il avait des cornes de lumière. Il y a écrit Mefourash, l'Agmara, il y a écrit c'est quoi qui rend le visage Arichanpin, c'est quoi qui rend le visage éclairant? C'est le sourire. Quand un homme il sourit, il a un visage éclairant. Quand un homme il ne sourit pas, il a un visage de mort. Il a un visage de mort. Vous pouvez voir, vous pouvez voir. Alors il dit c'était quoi en fait les cornes de lumière que Moshe Rabbeinu avait? C'était la simcha qu'il a eue quand il a compris que le moment du peuple juif est venu de sortir d'Égypte. Ah, c'est comme des cornes. Donc en fait, c'est ça. C'est pour ça que la corne... Exact. La corne, elle est en forme de sourire. C'est ça. Donc en fait, mes amis, toute la racine de tout, c'est quoi? C'est essayer... Non. C'est essayer, chas v'shalom, de faire tomber l'être humain. Et au début, il n'a pas réussi dans le monde matériel. Tu parles dans les années avant. Alors il a dit, on va mettre la deuxième. C'est quoi la deuxième? On va rentrer maintenant même dans la Torah. Ils ont créé des sortes de limud Torah et des sortes de qui sont complètement faux, de logique dans la Torah. Que c'est quoi la logique de la Torah? C'est qu'il faut être super sérieux. Et mes amis, vous me comprenez quand je parle, hein, ne me prenez pas au mot. Quand je dis qu'il faut pas être triste quand tu fautes, ça ne veut pas dire qu'il faut danser après que t'as fauté. Vous m'avez compris. Je parle d'une tristesse. Oui, je parle d'une tristesse petite qu'on doit avoir personnelle parce que j'ai fait, mais après ça s'arrête. Je parle pas maintenant qu'un homme il doit s'en foutre, etc. Mais vous comprenez de quoi je parle? Je parle de l'abus, que quand tu abuses, quand un homme il est rentré dans une bulle de tristesse, qui ne s'y croit plus en soi-même, etc., etc. C'est de ça que je parle. D'accord? Et il est rentré. Après le Yetzirah, il a vu que même ça fonctionne pas. Alors il a commencé à créer des concepts. C'est quoi les concepts? C'est des musiques. Les musiques, il dit Rabbi Nachman, il a écrit une Torah en entier, Rabbi Nachman. Il a écrit une Torah. Quelle musique? Il a écrit une Torah. Je me rappelle plus c'est laquelle Torah. Je me rappelle plus c'est laquelle Torah. Il a écrit une Torah en entière sur la musique qui s'appelle Yelala, comme je vous ai dit, les musiques pas joyeuses. Vous savez, il y a des musiques qui sont pas joyeuses. Mélancolie. Les musiques mélancolie, c'est des musiques qui appartiennent à la femme du Satan. C'est vraiment ça. Et le Gaon de Vilna, il dit que toute la prière des Arabes, ça vient de elle, de Yelala. C'est pour ça que eux, dans leur prière, ils font des Yelalot. Ils font des... C'est ça le problème, Nahon. Tous les quoi? Nahon. Tous les Marocains. Alors ça se peut? Non. Alors un jour j'ai entendu un homme, j'ai entendu un homme que celui qui s'y connaît dans les païtanim. Non, j'ai entendu un jour de quelqu'un. Les Lévim. Les Lévim, ouais ben. Ils chantaient des musiques joyeuses, pas des musiques mélancoliques. Hein? Zéro. La question, c'est quoi la question? C'est pas oriental, tu veux dire en fait. Hein? C'est pas oriental. Non, il y a oriental, c'est une autre histoire. Je te parle mélancolie. De la musique mélancolie, qui te met pas de la joie. Des musiques orientales qui te donnent de la joie, c'est pas mélancolie. Moi je te parle de la mélancolie. Yelala vient du mot, comme on a dit, la voix juste avant de pleurer. C'est de ça qu'on parle. Toute musique qui te donne de la mélancolie appartient à la Médiud Taf. Ah, une musique A-L-I. Alors attends, maintenant, écoutez maintenant, parce que tout ça c'était une introduction. Il faut revenir aux questions, il faut revenir à la paracha. La ou pas? Alors, maintenant qu'on a compris ce concept, que le Yetzirara, la femme du Yetzirara a essayé de faire rentrer son arme atomique qui défonce tout dans le monde. Elle a essayé de rentrer par les problèmes, par les maladies, par les manques, par les problèmes sociaux, par les problèmes dans des musiques, dans des rabbanim, dans des modes de Torah et de Moussar, dans tout, elle a essayé de rentrer partout. Et alors maintenant qu'on a compris ce concept, on a vu dans la paracha de la semaine, Datan et Aviram ont compris ce concept. Ils ont dit, si c'est ça son nom à elle, c'est que c'est ça sa racine. Comment on va anéantir? Datan et Aviram, ils se sont dit comme ça. Si Moshe Rabbeinu il vient, il nous délivre, nous on perd notre royauté.
Parce que c'est nous les patrons ici. Alors on va faire un concept qu'on sera toujours esclave chez Pharaon. Comment on va faire? On va lui dévoiler le plus grand secret mondial. Le plus grand secret possible, comment enterrer les Juifs. Ils sont allés chez Pharaon, il lui dit Pharaon, on va te donner le plus grand secret que jusqu'à aujourd'hui, ça a été caché pendant des millénaires, qu'une seule personne, et c'est un ange qui le connaît. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, il faut que tu fasses qu'une seule chose. Si tu rends le peuple juif triste, mais pas par les problèmes, parce que ça suffira pas, ils sont tellement forts, le peuple juif, qu'ils peuvent être joyeux même avec des problèmes. Il faut que tu leur parles de leur judaïcité. Il faut que tu leur parles de la Vodat Hashem. Mais triste, il sera toujours à toi. Pharaon, il a dit, ah bon? Pas de problème. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, maintenant, je reviens aux questions. On a dit, comment c'est possible que le peuple juif, il est esclave pendant 400 ans? Et que sauf, ils attendent un sauveur, et que le sauveur, il vient, et qui montre le nouveau nom de Dieu, et qui montre les signes que Dieu leur a donnés. Et il dit, ça y est, le moment est venu. Et la Torah, il nous dit, mais Kotser, Roi, ou Avoda, Kasha, ils n'ont pas entendu Moshe. Mais où vous êtes, les gars? Mais c'est quoi, Kotser, Roi, Avoda, Kasha? Parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient essoufflés, ils n'ont pas entendu Moshe. Mais ça fait 400 ans qu'il attend le mec. Alors il dit à Rabbi Nathan, Mikotser Ruach ou Me'avoda Kasha. Ça veure dire quoi? Pharaon, son travail, c'était de faire Kitsur Ruach. C'est quoi Kitsur Ruach? D'étroit, comment on dit? De raccourcir, pas raccourcir, de rapetissir le souffle. C'est quoi le souffle? Le havir, c'est quoi l'espoir? C'est l'espoir. Qu'est-ce qui fait l'espoir? L'espoir, ça te donne de l'envie à... Oh, vite, je vais me lever, je vais allez, je me prends mon souffle, je prends de l'élan. Quand on te casse ton espoir, c'est quelqu'un qui pleure. Quand tu pleures, qu'est-ce qui se passe? T'as pas de souffle, donc t'as pas de souffle, tu suffoques. Donc c'est ça le code serroir. Le travail de Pharaon, c'était de couper leur souffle. Comment? Avoda Kasha. Pharaon, il leur a mis plein d'Avodat Hashem, mais dans la tristesse. Il a rendu l'Avodat Hashem dur. Avoda Kasha. Parce que l'Avodat Hashem, Behemet, non. L'Avoda Kasha, il est difficile, mais pas dur. C'est deux choses différentes. Ça veut dire, toujours on parle dans le service divin de se fatiguer. Yegi'a. Maintenant, se fatiguer ne veut pas dire que c'est dur. Ça, c'est quelque chose que toujours je voulais en parler, mais jamais j'ai eu l'opportunité. Mes amis, Bémet, c'est vraiment très important ce qu'on parle. Souvent, tout le monde, hein, nous tous, même moi, tout le monde, souvent on me dit sur des choses comme par exemple Hatzot, que c'est dur. C'est dur. Bémet, c'est dur, Naham? D'aller dormir à 6h et de se réveiller à minuit, c'est dur, non? De rentrer dans une vie comme ça. Personne ne me répond? D'accord. Il y allait au mikvé tous les matins. C'est dur. Hein? C'est dur. Nahon, c'est dur. C'est qui a dit ça? C'est les goy. Le premier. C'est qui a dit ça? C'est Rabbi Israël. Rabbi Israël, il a dit Breslev, c'est caché. C'est dur. Breslev, c'est dur. Maintenant, vous allez voir, mes amis, qu'il y a une différence entre le dur. Non, mais dis-leur Chatzot. Non, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Israël contre le truc? Quoi? Sur quel gâteau tunisien, il a dit que c'est comme Breslev. Ah, un jour. Ah, il a fait. Un jour, Rabbi Israël, il était chez ma tante. Et ma tante lui avait donné le kak. Vous savez, le kak. Le boulou. D'accord, et parce que c'est une Tunisienne, donc elle lui a coupé, il lui a coupé le boulot. Et il a donné en face de chez Rabbi Israël. Maintenant, Rabbi Israël, c'est un Ashkenaz. Et il sait pas ce que c'est un boulou. Le gâteau qu'il connaît Rabbi Israël, c'est un kougel avec des pâtes qui est moelleux, sucré. Alors, il prend le boulou et maintenant, tu sais, comme un gâteau normal, il fait comme ça. Ça veut dire le gâteau, il est dur. Alors Rabbi Israël, il a dit Breslev, c'est caché. Breslev, c'est dur. C'est un gâteau Breslev, il a dit, sur le boulou. Parce qu'il est dur comme un Breslev. Il est mou dedans. Ouais, bon, ça c'était une petite parenthèse sympathique. Mais qui sont mes amis? Alors,
Alors qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Vous imaginez? Alors, j'étais en train de vous expliquer c'est quoi dur. Il y a deux durs. Il y a difficile et dur. Il y a difficile à porter quelque chose de dur. C'est difficile ou c'est dur? Difficile. C'est difficile. Difficile? Non, c'est dur. Non. Non, tu prends ça maintenant. La nuance, c'est le truc. C'est la même chose, c'est un synonyme. Non. C'est que il y a deux choses qui est dur. C'est-à-dire il y a deux nuances. Il y a le dur parce qu'à la longue, quand je vais me regarder à la longue, de me réveiller toutes les nuits, c'est dur. Mais une seule nuit, c'est facile. D'accord ? Ouais. Ça, c'est une nuance. Mais il y a une nuance, c'est par exemple de se rouler dans la neige. Ça, même une fois, c'est hyper dur. Ouais. Pas si je vais le faire tout le temps. Même une fois, c'est difficile. Comprenez la nuance ? C'est-à-dire, alors, d'après Rabbeinu, tout l'avodat Hashem, il est dur que le premier niveau. C'est-à-dire que si on regarde que je vais le faire tous les jours, il n'y a aucun service divin qui est difficile à appliquer tout de suite. Ah oui. C'est bon ça. Et vous comprenez? Mais personne n'a compris, c'est un problème ça les gars, vous n'êtes pas avec moi là. Mais c'est des cadeaux, c'est des trucs de folie ces choses-là. Comment vous perdez des choses pareilles? C'est des nazes, hein. C'est des nazes, c'est des nazes. La difficulté, c'est de voir. Il y a deux sortes de difficultés. Il y a la difficulté qu'elle est difficile, pourquoi? Quand je me dis que je vais le faire ça tous les jours, ça devient difficile. D'accord? Comme par exemple se réveiller à Khatsot. D'accord? Quand si tu te dis dans ta tête, je vais commencer à me réveiller Khatsot pendant 10 ans, tu dis écoute, laisse-moi tranquille. D'accord? Mais si maintenant je te dis que ce soir lève-toi à Khatsot, c'est difficile? Non. Maintenant il y a une autre sorte de difficulté. Si je te dis par exemple de te rouler dans la neige, ça même une fois c'est difficile. D'accord? Eh bien il dit comme ça, tout ce que Rabbeinu nous réclame dans la Avodat Hashem, c'est dur. Mais c'est dur du premier degré. Pas pour appliquer en une seule fois. Rien que parce que c'est l'année. Donc en vérité, c'est facile en vérité. C'est juste une histoire de combien de temps. C'est parce que toi tu regardes que ça va être difficile. C'est très important ce qu'on vient de dire, mes amis. Et vous imaginez même pas l'importance de ce que c'est. Il faut penser chaque jour. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Le demain n'existe pas. C'est qu'aujourd'hui. Maintenant, je reviens à la paracha, mes amis. Écoutez. Excuse-moi, c'est bien aussi de pas se dire genre je ferai plus jamais, c'est tous les jours. Tu dis bon, demain. Pour te retrouver faire une journée. Exact. Alors que tu es d'accord que c'est dur. Et on n'a pas envie de. Alors qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Pharaon il a dit, je leur ai donné des briques à construire, des pyramides à construire. Et ils ont tout construit. Et ils ne se sont pas lamentés. Ils ont continué à servir Hachem. La tristesse n'est pas rentrée à perfection. Alors, je vais leur faire maintenant de l'avodat Hachem, soi-disant. Je vais leur dire, vous avez vendu votre frère. Et pire que ça, le vrai tzaddik c'est Reuven, c'est pas Yosef. Vous vous êtes trompés. La preuve c'est Datan et Aviram. C'est eux les vrais tzaddikim. C'est eux qui sont le plus proches. Vous croyez que c'était Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu il s'est sauvé. Pendant 40 ans il est parti, on le voit plus. Une fois Datan et Aviram ils l'ont parlé, ils se sont sauvés. Et Moshe il s'est sauvé. Pardon. Et Datan et Aviram, ils n'arrêtaient pas de leur comme ça de bouffer le crâne de Pharaon. Et Pharaon il vomissait ses paroles. Et tout le travail de Pharaon, Mikot Serouar, Oumé Avoda Kasha, il n'arrêtait pas de leur mettre du travail difficile, qui rendait... C'était un travail difficile. Ça veut dire quoi difficile, Avoda Kasha? C'était du 2e degré. C'était le travail d'appliquer même une fois, c'est difficile, pas en longueur de temps. De pouvoir comprendre le mal qu'ils ont fait en vendant Yosef, en se sont trompés, peut-être c'est Reuven, peut-être c'est Yosef, et jusqu'à qu'ils ont compris quelque chose, que jamais ils auront une réparation. Jamais ils ont une réparation. Et tout leur travail à eux, c'est d'être toujours tristes qu'ils ont vendu Yosef à Tzadik. C'est ça leur réparation pour eux. Et ils sont rentrés dans un concept de tristesse. Mamash dans un concept de tristesse. Moshe Rabbeinu qui l'a compris que le mal le plus grand c'est quoi? C'est la tristesse. Et c'est quoi l'inverse de la tristesse? C'est la simcha. Il dit, Moshe Rabbeinu,
comment je vais sortir mon peuple juif? Mais Simcha, le premier message qui vient, Moshe Rabbeinu, au peuple juif, ça y est les frères, soyez joyeux, chantez, dansez. Ils viennent voir Moshe Rabbeinu, ils disent, mais c'est qui ce guignol? Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Mais il est en train de nous, comment on dit, la fria. Il est en train de nous déranger de notre avodat Hashem. Notre avodat Hashem, c'est d'être triste. On est en train de faire soi-disant Teshuvah, c'est notre tikkun. Alors, Moshe Rabbeinu, il n'a même pas rentré dans un débat. Il est même pas rentré dans un débat. Il est parti chercher Mehdi Hachem. On a un vrai problème. Ça veut dire qu'il ne m'écoute même pas. Parce qu'il y a écrit comme ça, ils ne écoutent même pas. Ça veut dire j'ai beau leur parler, ils ne comprennent pas, leurs oreilles est fermées. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Les mecs, ils se sont mis dans leur tête que c'est ça le travail, c'est d'être dans la tristesse. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit alors va voir Pharaon. Va essayer de couper la tête du serpent. Coupe la tête du serpent. Alors il va chez Pharaon. Pharaon, il lui dit, alors, il vient, il dit, sors mon peuple. Alors il dit, ah ouais, c'est qui ton Dieu? Il lui dit, Yé, Asher et Yé. Et attends 2 secondes, on va voir le livre. Il ouvre le livre. Il dit, je ne connais pas ce Dieu. Il lui dit, je sais que tu ne connais pas ce Dieu. On n'est pas le futur. Non. Et il dit, parce que nous, on a un nouveau concept. Écoutez comment c'est beau. Ça a été la première fois le Inyan de Simcha dans la Torah. Le premier niveau était Yitzhak. Yitzhak, il y a écrit Vaïsrak, Srok. Yitzhak, c'est la personne première dans tout le monde qui est née dans la joie, par Sarah Imenu qui a rigolé. C'est pour ça qu'il a été appelé Yitzhak, il a souri. Mais le sourire, c'est pas encore de la joie. C'est un commencement de joie. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dit, tout mon travail, c'est de ramener le peuple juif en Eretz Israël. C'est qui le seul des patriarches qui n'est jamais sorti d'Eretz Israël? Yitzhak. Et tout Yitzhak, c'est quoi? Le sourire. C'est qui le seul qui peut combattre la femme du Satan? Si la femme du Satan s'appelle L-I-L-I-T, c'est-à-dire la mélancolie, je dois trouver un homme qui s'appelle l'inverse de la mélancolie. C'est qui? Yitzhak. C'était quoi Yitzhak? Tout le lien de Yitzhak, c'est que tout le temps il est en Eretz Israël. Donc il a dit, je vais rentrer le concept d'Eretz Israël en premier. On va tous en Eretz Israël. Normalement, ça devait éclater ce truc-là. Et là, il s'est rien passé. Il est allé chez Pharaon, il a dit, mais Pharaon, t'as pas compris. J'ai une nouvelle guérison. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de guérison à la mélancolie. Il n'y avait pas de guérison à la tristesse. C'était un problème où il n'y avait pas de guérison. Le premier homme qui a découvert la guérison à la racine du mal, c'est Moshe Rabbeinu, en prenant ce Inyan-là, que quand il est descendu du buisson, il éclaircissait de lumière, il était joyeux. C'est lui qui a fait rentrer la simcha la plus grande. Et là, il est venu et il a dit, ah, vous croyez que c'est comme ça? De faire Teshuvah en étant triste? Je vais vous faire montrer comment c'est pas comme ça. Et là, Moshe Rabbeinu, il a fait le sang, les grenouilles. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire montrer. Il a dit, comme Pharaon, il a utilisé son arme, moi, je vais utiliser le même arme contre Pharaon. Toutes les 10 plaies étaient pour une seule raison. Pour rendre triste Pharaon. Mais vous savez, c'était quoi la force de Pharaon? Le cœur ferme. C'est ça le cœur ferme. C'est quoi le cœur ferme? On a posé la question. Un homme qui est têtu, on ne dit pas un cœur ferme. Un cœur ferme, c'est quoi? Un courageux. Comment la Torah me donne la signification d'un courageux dans une situation qu'on doit appeler têtu? C'est parce qu'en vérité, Pharaon, à chaque fois que Moshe Rabbeinu lui faisait une situation pour le faire tomber en tristesse, comme ce que le Yetzer Hara utilise contre nous, lui, il tombait dans la tristesse, mais tout de suite après, il se renforçait dans la joie. Et au moment où il se renforçait dans la joie, on restait encore. Alors il a dit, je vais commencer par là, et il a commencé. Alors je ne me rappelle plus, mes amis, mais j'ai lu, il y a un livre qui s'appelle le Abarbanel, qui décrit les 10 plaies. Chaque plaie, c'était spécial. C'est-à-dire, le sang, c'était dans toutes les eaux du monde. Les grenouilles, c'était toutes les bêtes qui sont dans l'eau. Les sauterelles, les kinim, les poux, c'était les plus petits, parce qu'il y a écrit que là, ils ne pouvaient pas faire. Ouais, peut faire de magie. Et il y a une signification sur chaque. C'est-à-dire, il a essayé de frapper partout.
Et toujours, Pharaon se renforçait. Pourquoi il se renforçait? De joie. Parce qu'il savait que s'il tombe dans la tristesse, Pharaon, Moshe Rabbeinu, il gagne, il fait sortir tout de suite le peuple juif. Jusqu'à qu'il a dit qu'il faut que je le touche dans l'endroit qui va lui faire le plus mal. C'est quoi? Sa succession. Il lui a pris sa succession. Et là, il a dit, j'ai plus de simcha parce que qu'est-ce qui va me continuer? Au moment où il est tombé dans la tristesse, le soir même, on est sorti. Le soir même. Et qu'est-ce qu'on a fait dès qu'on est sorti? La première chose, on a tous chanté Asia Shir Moshe. On était besimcha. On a commencé à chanter. Il a écrit que tellement on était joyeux. Vous croyez que Moshe Rabbeinu, il a écrit des feuilles, il a donné à tout le monde, il faut chanter ce soir Asia Shir Moshe. Alors voici le texte qu'on va donner. Comment? Alors il y a écrit, le Achaim Akadosh, il dit comme ça. Ils étaient dans une joie tellement grande que c'est comme si que tu veux dire un mot, mais que ton expression elle est pareille que lui, que moi, et que 600 000 juifs, on avait une expression pareille de dévouement, de remerciement de Hachem, que tous ensemble, on a dit, tous ensemble, sans qu'un connaisse l'autre, Asia Shir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot l'Adonai va les morts, Ashira l'Adonai Kigao, comme ça toute la Shira Tayam, parce qu'on a compris que l'essentiel de tout, c'est la joie. De là, la Gemara, elle dit, tout celui qui dit Asia Shir Moshe avec la joie, toutes ses fautes sont effacées. Le matin, les prières. L'homme est chané. Toutes ses fautes sont effacées. Pourquoi? Parce que, ouais, en plus de ça. Pourquoi? Parce que la simcha, elle est tellement forte. La joie est tellement forte. C'est quoi la joie, mes amis? C'est pas de boire du vin. Hein. C'est pas de rentrer dans des boîtes et de chanter des chansons de Datan et Aviram. C'est pas ça. Boire la bière et... La joie, c'est quoi? C'est d'être content qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis comme le peuple élu. Qu'on fait partie d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça la joie. C'est tout, ça suffit. Baruch Shelo Hasani Goy. C'est ça notre essentiel de joie. Maintenant, après, tu peux la renforcer. Mais d'abord, il faut comprendre le fait est que tu as un lien avec Hachem. Quand on comprend ça et qu'on dit Ashira l'Adonai ki gaoga sus verorvo rama bayam ozi vezimratia vaye ililishua avec une joie. Il y a écrit comme ça. Il faut s'imaginer que la mer s'ouvre, que tu marches et que tu es en train de le dire mamash là-bas même Ashira l'Adonai ki gaoga. Avec cette joie, celui qui arrive à faire ça, toutes ses fautes sont complètement effacé. On peut faire en français ou ça parce qu'on comprend rien quand on dit. Magnifique. Je sais pas. Ouais, c'est pas pareil. Lis-le 2 fois en français, 1 fois en hébreu. Combien de fois tu chantes des chansons que tu comprends pas ce que tu chantes et t'es quand même joyeux. En anglais, c'est des trucs, tu sais pas ce que tu as. Vous avez compris maintenant c'était quoi la guerre entre Moshe Rabbeinu et Pharaon? Pharaon voulait nous mettre de la tristesse, Moshe Rabbeinu voulait nous mettre de la joie. Mes amis, dans ce monde-ci, il y a Moshe Rabbeinu et il y a Pharaon et il y a Datan et Aviram. Datan et Aviram, ce sont les élèves de la femme du Satan, de Pharaon. Son travail, c'est de s'habiller dans des situations, dans des personnes, dans des choses qui te met de la tristesse, qui te met le désespoir, qui te met le harsub, la rasra, le mal. La douda. Non, pas la douda c'est Malakécher. La rama. Non, la douda c'est quand t'as envie de quelque chose. Non, je suis en douda de quelque chose. Mais Kitsou, soyez, comprenez mes amis, que ces choses-là, il dit Rabbi Nachman, c'est une parole qu'on dit tout souvent mais qu'il faut toujours le dire. Presque que le Yetzer Hara s'en fout complètement de la faute. Il s'en fout complètement de la faute, même la plus grande faute, presque il s'en fout. Il attend qu'une seule chose, le manger du Yetzer Hara, le véritable manger du Yetzer Hara, c'est comment tu vas te sentir après que tu as fauté. Cet arsub-là, alors là, il en prend, il est content, mais c'est de sa vitalité. Putain, qu'est-ce que je suis content. Il va se dire il est plus fautif. Quel kiff, mais vas-y, pense, t'es un imbécile, t'es un as, t'es un pourri. Tu pues, tu peux pas. C'est mamash, ça, ce qu'il veut le Yetzer Hara, mamash. Et il faut pas tomber dans le piège. Le piège, c'est, je fautais, tout de suite. Mon Dieu, Ribono Shel Olam, même si c'est hypocrite, hein, même si c'est faux. Après chaque faute, tout de suite. Khatati aviti pachati. Mon Dieu, je te demande pardon, j'ai fauté.
et il faut dire j'ai fait ça et ça et ça et ça. Je te demande pardon. Il faut pas avoir la rasera du péché, justement, il faut être direct. Ah, non, j'ai dit. On n'appelle pas ça la rasra, ça s'appelle un cœur brisé. Rabbeinu nous demande d'avoir un cœur brisé. Mais il y a un temps pour ça. Rabbi Nachman nous demande 1 heure par jour de penser aux mal choses que tu as fait, demander pardon, et après, regarder tes points positifs. Mais tu n'as pas le droit d'y penser pendant toute la journée. Pendant toute la journée, tu es obligé d'être joyeux. J'ai vu un truc que Rabbeinu a dit que même après une faute, il serait comme si il n'a pas fait la faute. Oui, mais là on parle pas de tristesse ou de... Rabbeinu il dit, moi je sais... Ça l'amène à la tristesse et après tu... Nahon. Non, Rabbeinu il a dit, même si je faute la plus grande faute possible, je resterai tzaddik, mais je ferai teshuva tout de suite après, mais je resterai le même tzaddik. C'est-à-dire que Rabbi Nachman nous apprend, il nous enlève un concept, c'est qu'il y a une possibilité de fauter, mais au moment où tu demandes pardon, alors Akadosh Baruch Hu te reprend tout de suite. Alors ça vient bien. Hein? Là, tu vois. Nahon. Donc le lendemain, même si tu fautes le matin, pendant ta demi-heure de réalité ou Sincèrement, oui, t'es propre. Sincèrement. Bémet, c'est écrit comme ça. Il y a écrit que celui qui se juge en bas, il n'est pas jugé en haut. Tu peux pas être jugé 2 fois sur une faute. Tu peux pas t'auto-juger Si. tous les jours sur la même faute. Si t'es sincère, oui. Tu dis, encore une fois, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Hachem? Je te demande pardon, je suis un vrai imbécile. Pardon, je sais pas pourquoi. Ça fait 10 ans que je te dis pardon de tous les jours, j'ai le même problème. Pardon de ça. Mais Rabbeinu, il dit qu'il faut dire pardon sur le pardon, il dit Rabbeinu. C'est la première Torah que Rabbi Nathan, il a entendue. Il a dit Hachem, je te demande pardon, que ça fait tous les jours, je te dis pardon et j'arrive pas à te dire pardon, Bémet. Mais il faut le faire. Et sache que ça, c'est un des plus grands travaux. C'est une des choses les plus difficiles pour moi de faire. De redemander pardon tous les jours sur la même... Un jour où tu dis, allez Zax, allez, vas-y, arrête. C'est honteux. C'est vraiment honteux, ça veut dire, oh, tu te prends, mais oh, quoi? Ça veut dire quoi? Mais t'es un fou, quoi. Mais Malasot, il faut être plus têtu que le Satan, parce que le Satan, il est têtu, lui. Tous les jours, il va venir, il va te redire, il va revenir. Eh bien, toi, sois plus têtu que lui. Rabbeinu, il dit comme ça, le Satan t'a donné une droite, donne-lui une gauche. Donne-lui. Ce qu'il te donne, donne-lui. L'essentiel, sois le dernier à le frapper. Comme ça, tu lui mets les boules. Eh oui. Eh oui, mes amis. Et c'est ça le plus important. Ne jamais tomber dans la tristesse. Car 400 ans, on était en Égypte à cause de la tristesse. Le jour où on s'est renforcé dans la joie et que Pharaon est tombé dans la tristesse, le soir même, le matin même, on est sorti d'Égypte. Le matin même, on a pu sortir. Et vous regardez maintenant, on avait posé une question, comment c'est possible qu'en Égypte... Comment nous on est sorti de la tristesse alors? Parce qu'il s'occupait de Pharaon, il s'est pas occupé de Dieu. Parce que petit à petit, il s'est passé qu'avec tous les miracles, ils ont commencé à se dire, ah quand même, mon cher Rabbeinu, ils voyaient Paro, tout commençait à se dégringoler, donc ils se disaient, il faut se renforcer, il faut... Moi je pense que c'est parce qu'ils ont commencé à travailler Dieu à la base de travailler. Ils ont commencé à faire le service divin. Le corban de Pessah, le truc. Ah, et ça a emmené la mitzvah, Nachon. Ils ont commencé à faire les mitzvot. Tu imagines, c'est la première, ils n'avaient aucun commandement, ben c'est les premières mitzvot. Ils n'avaient pas la brite. Donc maintenant, on avait posé la dernière question, mes amis, c'était quoi? Comment ça se fait qu'en Égypte, il n'y avait pas de barrière? Comment ça se fait que ils pouvaient partir pendant 400 ans? Il dit Rabbi Nachman, Mitzraïm c'est Metzarim. Metzarim c'est l'étroitesse. Il dit Rabbi Nachman, il n'y a pas plus. Comment on dit une barrière? Il n'y a pas plus barrière que la tristesse. Qu'est-ce qu'elle fait la tristesse? Elle t'encombre dans ton cerveau. Ah, lui, je peux pas aller lui parler parce que je suis en froid avec lui. Ah, lui, j'ai pas envie de le voir, lui. Ah, mais si je vais là-bas, il commence à se faire des films, il se met des barrières. Lui, je peux pas. Moi, j'arrive pas, je peux pas, j'aime pas. Il se met des barrières. En vérité, c'est eux-mêmes qui se sont enfermés eux-mêmes en Égypte. À cause de une seule, c'est la tristesse. Mais vous comprenez comment c'est grave, mes amis? En fait, on parle de l'ultime mal possible, commence de la tristesse. Il dit Rabbi Nathan, je vous l'ai dit encore une fois, je vous répète, on ne peut pas tomber si juste avant on n'est pas tombé dans la tristesse. Pour tomber, on est obligé de passer par un truc de triste pour tomber. Sinon le Yetzer Hara ne peut pas nous avaler. Il peut essayer,
mais il nous en vole pas. Il peut pas. Si on tient fort d'être joyeux, Béhémed, Hachem, je suis toujours ton fils, tu m'aimes toujours, je fais Avram Yitzhak Yaakov, Baruch Hachem, j'ai une kippa, Baruch Hachem, je suis juif, si je reste fort dans ça, je suis content, rien ne peut m'avoir, rien ne peut m'avoir, rien ne peut m'avoir. Rien ne peut m'avoir. Mais ils sont restés 400 ans tristes. Ouais. Bon, il n'y a pas eu un... Non. Bezrat Hachem. Là, ça rappelle le buisson, peut-être D'accord, en qu'il fait, a on a volé. compris c'est quoi l'importance de la simcha là. Bah oui. Ah, c'est ça, Jimmy. Tout le Inyan, c'est la simcha. C'est pas pour rien que la parole la plus diffusée dans le monde, sans qu'on sache que ça vient de Rabbi Nachman, c'est mitzvah gdola liyot besimcha tamid. Il n'y a pas écrit beaucoup de fois dans Rabbeinu mitzvah gdola. On peut les compter, hein. Ouais. Mitzvah gdola. C'est quelque chose quand même. Simcha Shulchan Aruch, on a dit. Que Dieu fasse, mes frères, grâce à cette paracha, qu'on puisse entendre le message de Moshe Rabbeinu qui nous dit, qui nous fait rentrer que tout l'essentiel, c'est de toujours être joyeux. Je vais terminer une parole de Rabbi Israël Cordonneur qui l'a dit. C'est une parole qui est très difficile. Hein. Il a dit, Dieu aime tellement la simcha qu'il aime même un rachat saméach. Même un rachat, mais qu'il est joyeux, eh ben Hachem il aime quand même parce qu'il a les joyeux. C'est dur, mais c'est le Hémet. Vous savez ce qu'a dit Rabbi Nachman à l'époque? Rabbi Nachman il a dit, vous savez, Napoléon ne vaincra pas la Russie, l'Ukraine, ou je sais pas c'était quoi à l'époque. Alors on l'a dit pourquoi? Il a dit pour une seule raison. C'est que l'Ukraine, c'est un peuple joyeux. La Russie, ils sont joyeux. Ils sont joyeux à chaque jour à la fin de la guerre. Ils ont un temps spécial pour chanter. Ils ont des harpes, ils chantent, ils ont des chants et tout. Il dit rien que parce qu'ils sont joyeux, ils vont gagner. C'est ça, c'est la joie. Même si t'es un goy, tu gagnes. La joie, c'est Kitetse. Il y a écrit Kitetse, Besimcha Tetseu. Besimcha. Vous pouvez sortir de toute galère que par la joie. Il dit Rabbeinu, toutes les maladies viennent de la tristesse. Toutes les guérisons de toutes les maladies viennent que de la joie. Sa fille, quand elle était malade, elle avait un problème de dents, des gencives, elle avait très très mal des gencives. Elle en pouvait plus, elle se frottait sa tête dans le mur tellement que ça lui faisait mal. Rabbeinu, elle lui a dit, danse. Mais comment danser, papa? J'ai mal aux dents, Elle lui dit, danse et chante. Elle est rentrée chez elle à la maison, elle a fermé les volets pour pas qu'on la voie, elle a chanté, elle a dansé. Et le mal de dents est parti. Tout le secret de tout, c'est la joie. Tout, c'est la joie. Attends, ils sont pas joyeux là, ils sont pas joyeux.